Et on se retrouve pour ça. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour lundi, viens boire un café avec moi. Bien évidemment, du blabla et toujours le café. Toujours présent. Oui, oui, oui. J'ai pas besoin du lundi pour boire du café, ça vous le savez. Ah, il est un petit peu amer celui-ci. Je suis en train d'en tester dans la Nespresso, mais la marque L'Or du café. Ils en ont sorti plusieurs. Et je dois dire que celui-là, il laisse un petit goût d'amertume. Hein, oui, oui, du café. Bon, je plisse un peu les yeux parce que j'ai allumé le rond de lumière. Nous sommes en pleine journée. Mais le problème, c'est que je suis en contre-jour. Donc, en fait, cette partie-là, ça faisait tout flou. Et en plus, j'ai allumé un petit peu le sapin. L'esprit de Noël, l'esprit de Noël. Vous le savez, je n'apprécie pas spécialement les fêtes de fin d'année. Mais bon, c'est comme ça. C'est quoi que cette année, c'est peut-être l'une des meilleures années que j'apprécie les fêtes de Noël. Et justement, en parlant de cette année, je suis sortie un soir et, avec plusieurs personnes. Et du coup, on est en train de parler du bilan de l'année 2018 parce qu'à chaque fois, 1er janvier, tout mois de janvier, bonne année, qu'elle soit meilleure, nanani, nanana, puis au final, toutes les années se ressemblent. Alors, il y a des années qui sont beaucoup moins, on va dire, intenses que d'autres, mais pour ma part, je trouve que toutes les années se ressemblent un peu. Il y a une abonnée qui me dit, mais décidément, quand on regarde tes lundis, viens boire un café avec moi, t'as toujours des merdes. Bah, en même temps, c'est la vie réelle. Donc, qui n'a pas de merde dans une semaine déjà ça doit être génial. Moi, dans une semaine, il y a toujours une merde. Donc, petite, moyenne, grande, c'est pour tout le monde pareil. Et vu que c'est le concept de la vidéo d'expliquer sa semaine, bah oui, tous les lundis, je raconte une merde. Quoique ce lundi-là, je ne vais pas vous raconter une merde parce que du coup, bah, j'ai pas envie de vous raconter quoi que ce soit sur des merdes. On laisse tomber, ça vaut mieux. Donc, on va dire que j'ai passé une excellente semaine. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ou pas. Si, non, non, allez, on arrête. Blague à part, on a refait donc notre année quand on était en train de manger et quand on a été boire un verre après. Et du coup, c'est vrai qu'on se disait, mais on est tous à souhaiter une bonne année. Et au final, c'est vrai que c'est un rituel, hein, c'est quelque chose qui est bien instauré. Mais moi, je n'aime pas du tout. Moi, faire le nouvel an de réveillon toute seule, ça me dérange pas du tout. Mais loin de là. Noël, c'est pas pareil, c'est plus l'esprit de famille, c'est ce qu'il y a autour la famille. Donc c'est un peu différent. C'est vrai que ma famille, mais moi ma famille première, c'est ma fille. Et du coup, quand j'ai pas ma fille à Noël, je suis pas du tout dans le même, comme diraient les jeunes, dans le même move. Mais dans la même ambiance, je suis pas du tout dans la même ambiance. Cette année, j'ai ma Lily, c'est elle qui a fait le sapin. Je suis pas du tout à décorer toute la maison, illuminer, mettre des guirlandes partout. Je supporte pas et ça m'étouffe. Donc on a fait un strict minimum. Mais du coup, ce que j'avais, c'est elle. Je l'ai laissé faire et j'étais avec elle, mais elle était vraiment contente. Et à 14 ans maintenant, voilà, regardez, elle nous fait des beaux sapins. Et c'est plutôt génial. Donc ça, ouais. Ça, c'est cool. Après, ouais, dans l'année, si je peux faire un bilan maintenant, parce que je sais que sur YouTube, c'est des vidéos qui sont sur YouTube, hein, depuis 7 ans que j'y suis. Moi, le bilan de mon année, il a été en haut, en bas, en haut, en bas, comme beaucoup. Sur le plan professionnel, j'ai eu vraiment un grand changement. Mais alors, quand je dis du grand, c'est du grand changement.
Maintenant, avec le recul, je pense que c'est du changement vraiment très positif. Donc je vous parle là en fin d'année, on verra les années suivantes, enfin l'année suivante, l'année 2019. Mais je trouve que ça a été quand même un changement. Ça a été difficile de quitter un poste qu'on a eu pendant 15 ans et se remettre en question et travailler avec d'autres personnes et avec des caractères complètement différents. Ensuite, bah, s'adapter à une autre population, des enfants passer à des adultes, revenir aux sources. Hein. Au départ, moi je travaillais avec des adultes. C'est vrai qu'il y a eu du changement. Après, il y a eu la création donc, de mon syndicat où je dois déranger aussi. Et ça a été énorme. Ça, c'est ce qui m'a aussi bouffé une partie de mon énergie. Alors, si vous entendez du bruit, je suis désolée, c'est la machine à laver et je ne peux pas l'éteindre. Je mettrai sur pause si elle se met en mode essorage ou j'attendrai, mais je ne peux pas l'éteindre parce que je ripe les galoches, comme on dit chez nous. Je m'en vais et il faut absolument que je fasse la machine avant de partir. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? Voilà, ça, je crois que ça restera toutes les années, que je commence à me dire quelque chose et que j'oublie et que je repasse à autre chose et que voilà. Oui, donc si, je parlais de mon syndicat et j'étais en train de dire que je vais mettre sur pause. Voilà, j'ai mis sur pause parce qu'elle a commencé son petit mode essorage, donc bon, je ne vais pas vous assommer avec ça. Oui, donc bah, le syndicat, hein, bien sûr, hein, ça a été pas facile, mais bon, bah, à la fin, je suis contente parce que mes objectifs que je m'étais fixés sont atteints. Donc c'est déjà super. Donc bah, là, on va recommencer une nouvelle année. On a d'autres objectifs et puis bah déjà la première chose c'était vraiment l'implanter et puis la deuxième créer quelque chose autour de moi que je ne sois pas seule, hein, parce que le syndicat c'est pas être seul, c'est pas être individualisme, donc voilà. Et puis ben, la maison, il y a eu des hauts, des bas, hein, des travaux, des merdouilles encore. Hein, là, je sais pas encore fini certaines choses, mais ça a avancé, je suis contente, j'ai fait des choses à l'extérieur. Après, il y a eu certaines choses dans ma vie privée qui m'ont bousculée, mais quelque part, c'est pas plus mal que ça m'a bousculée. Parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, je me retrouve avec moi-même et je me retrouve seule et du coup, enfin seule. Du coup, je me dis que c'est quand même pas mal ce qui s'est passé cette année et j'ai un dicton qui dit tout ce que tu vis, il y a toujours une raison. Toujours. Toujours. Et ce dicton se révèle vrai. Donc, voilà. Et puis, ben, ma Lily, ça y est, hein, donc on part sur l'année de la 3e, son brevet, donc c'est une boucle, hein, l'année prochaine, ça va être la fin donc, de son collège. J'ai assisté à une réunion d'orientation d'ailleurs, et puis, et je suis mais à la ramasse complète, mais dans le sens où c'est vrai que je me suis jamais intéressée du bac, enfin tout ça. Moi, j'ai pas fait un bac, j'ai fait un BEP Carrière sanitaire et sociale, mais vraiment, je me suis jamais rien intéressée. En plus, il y a plein de nouvelles réformes et tout. Et quand je vois le changement, je me dis, mais je comprends pourquoi les jeunes de maintenant ne savent plus quoi faire. C'est un truc de malade. J'ai une copine, sa fille, qui est en seconde et qui doit aussi aller prendre une direction au niveau de la terminale et ainsi de suite. Tu sais pas quoi. Et encore moins à 14 ans, tu ne sais pas. C'est très compliqué. Mais allez faire comprendre à certaines personnes qu'à 14 ans, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne peux pas t'orienter. Tu peux avoir un avis, mais tu ne peux pas. C'est pas possible. Et là, en assistant à cette réunion-là, j'ai pu échanger avec d'autres parents qui sont du même avis que moi. Ça devient du gros n'importe quoi. Je pense que... Parce qu'en fait, la réunion, quand elle nous l'a été amenée, on nous a dit, voilà, seconde générale, seconde professionnelle, seconde technique et tout, enfin les bacs techniques, machin, pro, enfin tout ça. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut revenir, moi à mon époque, c'était les métiers. C'est-à-dire qu'on nous demandait ce qu'on voulait faire comme métier. Et du coup, de là, tu allais en général, moi à l'époque, il y avait le pro, je me souviens plus, il y avait le technique, c'est sûr. Bac pro, bah si, je crois qu'il y avait les trois. Hein. Mais c'était fait complètement différemment. Moi, je me souviens, mes 3 orientations,
on m'avait demandé, c'était en 3e, hein, qu'est-ce que tu veux faire? J'avais mis coiffeuse, esthéticienne et j'avais mis aide-soignante. Du coup, on te redirige là où il faut aller. Bah voilà, CAP, machin, moi BEP Carrière sanitaire et sociale, et puis après aide-soignante, enfin... On te dirige que là, on ne parle pas spécialement de métier. Il faudrait que le jeune, déjà, il sache. Alors déjà, toi, en tant qu'adulte, quand tu as un métier, tu en as ras-le-bol de ton boulot pour certaines conditions de travail. Je parle pas de moi, hein, mais de ce que je peux entendre autour de moi et qu'on ne sait pas quoi faire. Et c'est là que les bilans de compétences sont très bien. Je vous ai dit, moi, j'ai fait le mien et c'est vraiment super de faire un bilan de compétences. Ça te remet vraiment en question. Et jamais, mais c'est pareil, on a évolué, on a une certaine maturité qu'on n'avait pas non plus quand on avait une vingtaine d'années. Moi, jamais à 20 ans, j'aurais pu faire contrôleur de qualité, DRH, psychologue du travail. Jamais. Là, mon bilan de compétences, il en sort à 40 ans, enfin 41 quand je l'ai fait. Parce que j'ai une maturité, parce que j'ai fait beaucoup de choses jusqu'à maintenant qui me permet maintenant d'avoir ces boulots-là. Alors, j'ai pas envie de me relancer dans un master, pas du tout. Moi, vous savez, c'était formateur qui me plairait bien parce que je suis beaucoup dans la communication et j'adore former les gens. Mais bon, pour le moment, j'en suis pas là. Après, on verra. Donc, mais c'est pas évident. Déjà, toi-même, alors en tant que parent, diriger son enfant, c'est quand même compliqué. Et puis, pensez aux métiers d'avenir. Les métiers d'avenir. En 2018, on est... Quels sont les métiers d'avenir? Quand tu vois les fonctionnaires... C'est une catastrophe, l'éducation nationale, la police, la santé, et j'en oublie, hein, parce que bon, il y en a plusieurs, bien sûr. Quand je vois notre salaire à nous, ça marche en points, j'ai l'indice, ils ont gelé l'indice pendant plusieurs années, notre pouvoir d'achat, mais laisse tomber. Enfin, quand on voit qu'on n'évolue pas et qu'on dit que vous êtes titulaire, vous avez la sécurité de l'emploi, bah, excusez-moi, tu as peut-être la sécurité de l'emploi, mais ton salaire, il suit pas. Il suit pas du tout. Pour côtoyer des personnes qui travaillent dans le privé, ils sont en CDI, bien sûr qu'ils n'ont pas la sécurité d'emploi parce que la boîte, elle peut fermer du jour au lendemain, et voilà. Mais quand je vois toutes les primes qu'ils peuvent avoir, moi je sais que ma soeur, elle travaille dans le privé, même mon frère aussi, il travaille en usine, bon ils sont responsables, mais du coup, je vois, même en tant qu'ouvrier, même autre, les primes qu'ils peuvent avoir. Il y a des fois, même leur 13e mois, c'est un salaire. Moi, j'ai pas ça. J'ai une prime au mois de février, mais j'ai pas un salaire. Pas du tout, pas du tout. Donc, c'est très compliqué l'orientation professionnelle. Enfin, moi, pour ma fille, pour moi, je trouve que c'est compliqué. Bon, j'en ai parlé, je vous dis, avec d'autres. C'était très... Attendez. Kaline qui est en train de gueuler. Donc, voilà. Petite vilaine, Mimi. Donc, ouais, voilà. Pour conclure, j'en ai parlé donc avec plusieurs parents et on a tous le même discours, mais qu'est-ce que vous... Ils sont dans leur téléphone portable, ils sont dans leurs jeux vidéo, ils sont dans leurs brevets, et on leur parle d'une orientation, mais que ça leur parle pas, quoi. Et moi, je peux le comprendre, franchement, je comprends. Ma fille voulait faire coiffeuse. On a essayé de chercher un patron, déjà de s'y prendre à l'avance. Et là où je vis, il y a quand même beaucoup de coiffeurs, il y en a plein qui ne veulent plus prendre d'apprentis, et il y en a qui en ont déjà, le peu qui reste, et il y a aussi, bon, j'allais pas mettre ma fille là où il y a des réputations de coiffeurs, où la patronne n'est pas très cool, quoi, avec les apprentis. Je suis pas non plus une mère, allez, on a trouvé un patron, tu y vas. Non, pas du tout, moi je veux que ma fille, elle se sente bien dans ses baskets. Donc c'est pas facile du tout. Mais même moi, la première, je suis bien actuellement là dans mon travail, mon poste et tout. Mais j'aimerais bien changer. Ouais, j'aimerais bien changer. Franchement, j'aimerais bien voir autre chose. Et pour être honnête avec vous, j'aimerais bien complètement déménager et vivre ailleurs. Et c'est pas recommencer une vie parce que tu peux pas la recommencer ta vie. C'est continuer ta vie. Et en fait, mettre ce que tu as envie d'y mettre dans ta vie. Que ça soit en amour, que ça soit en amitié, que ça soit sur le plan professionnel. Pas la famille, parce que la famille, ça reste la famille. Et moi, voilà, c'est ma famille. Hein, j'ai besoin de ma famille, comme eux, ils ont besoin de moi, je pense. Mais du coup, à un moment donné, alors c'est peut-être le fait que tu as aussi, quand il t'arrive beaucoup de choses dans ta vie, que tu as besoin de changement, tu as besoin de renouveau, mais c'est comme tes fringues en même temps, tu as besoin de changer tout le temps. Bon, moi j'évite, parce que j'ai pas la bourse à Rothschild.
Mais je compare ça, c'est pas spécialement comparable, mais quand tu as besoin de renouveau, tu as ça en toi, tu as envie de changer, c'est limite du tout de suite maintenant. Moi, j'aimerais qu'on me dise, ben, Sandrine, tiens, j'ai une place de formatrice, est-ce que ça t'intéresserait dans ça, ça, ça bah, déjà, on va passer le diplôme de formateur et puis après, on verra. C'est pas évident. Après, j'aimerais aller vivre à un certain endroit et j'aimerais complètement... alors, j'ai 2 endroits, j'aimerais complètement m'expatrier de la France, complètement partir de la France pour vivre ailleurs. Et bah, y a un autre endroit en France, voire 2, où j'aimerais aller vivre et que du coup, la porte n'est pas fermée. Une maison, c'est du matériel, hein, ça se met en vente et tu rachètes là où tu vas aller vivre. Après, moi, je suis quand même quelqu'un qui est très solitaire, qui est très indépendante. Et parce que la vie, c'est d'une part mon caractère, mais parce que la vie a fait que, bah voilà, je suis aussi comme ça. Et ça ne me dérangerait pas du tout de partir et que je connais personne parce que je vous dis, je suis dans la communication relationnelle et je vais vers les gens et ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Donc après, voilà, le bilan de l'année 2018, il a été quand même assez, j'ai envie de dire, mouvementé. Je sais que fin d'année, là, avec tout ce qui s'est passé, j'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses et je me dis que... mais ça, c'est l'humain, hein. Faut faire confiance à personne, quoi. C'est un truc de dingue, malheureusement, c'est un truc de dingue. Tu peux avoir confiance en personne. C'est hallucinant. Alors, le problème, c'est ça. Oui, je suis pas agacée du tout. C'est ça qui t'oblige, en fait, à être solitaire. Et en fait, à pas t'ouvrir spécialement aux autres. Parce que dès que tu commences à t'ouvrir aux autres, il y a une petite brèche, on rentre, et puis on vient, et puis là... Donc non, alors faut juste doser quoi, faut apprendre à doser. Donc ben c'est un petit peu ce que je suis en train de faire ces derniers temps. Et ouais. Donc alors pour vous dire si je serai là l'année prochaine, ben je vis au jour, hein, donc parce que c'est aussi le bilan des youtubeuses avec leur chaîne. Je sais qu'il se passe plein de choses sur YouTube, mais YouTube, l'article, je sais plus trop quoi. Enfin bref, je n'y comprends strictement rien et comme je m'en fous, pour être honnête avec vous. J'ai autre chose à faire que me soucier. Moi, c'est pas mon métier YouTube, c'est une de mes passions. Voilà, et puis en même temps, je sais pas du tout. Donc ben, le jour où je partirai, je viendrai vous dire au revoir. Et puis voilà, donc pour le moment, je suis encore là. Et l'année prochaine, je sais pas du tout. J'ai d'autres projets aussi par rapport à mon syndicat, donc avoir plus de responsabilités aussi, c'est un projet, donc ça va peut-être se faire même je pense que ça va être sûr. Donc j'aurai peut-être moins le temps aussi pour tourner la vidéo du lundi et que du coup, ben là, ouais, il faudra que j'arrête parce que j'ai de priorité, mais je continuerai bien sûr sur Instagram, ça il n'y a aucun souci. C'est plus facile pour moi de poster une photo, de faire un petit live ou de parler comme ça que là de prendre un temps, me poser, parce qu'en fait ce que je fais là, en fait j'ai d'autres choses à faire, mais si je prends ce temps là, bien évidemment c'est pour vous parce que ben c'est ma passion et que je suis une passionnée de ce que je fais. Ça m'embête que je ne peux pas non plus spécialement faire ce que je faisais avant, des tutos make-up, et puis même financièrement, bah, tout a augmenté, ne serait-ce qu'acheter la dernière palette, vous la présenter, vous dire ce que j'en pense. Mais bon, je veux dire qu'il faut être aussi dans le réel, hein. C'est-à-dire qu'il y a combien de personnes qui vont acheter les dernières nouveautés, et il y a beaucoup de partenariats qui vont envoyer aux youtubeuses, c'est pas trop spécialement elles qui achètent. Donc voilà, après... c'est pas facile. Alors oui, donc je suis avec ça. Je l'ai ressorti parce qu'en fait, pendant une semaine, cette pierre-là, donc en fait, c'est la sélénite. Je faisais que la prendre sur le canapé et la tourner comme ça. Tout le temps. Mais en même temps, c'est une pierre qui m'a énormément apporté au niveau de l'ancrage, au niveau de la médium... comment on dit, nité, je sais plus, enfin bref, là-haut, qui m'a ouvert certaines choses, qui m'a aussi donné certaines réponses, et voilà, c'est souvent que le soir, quand je suis posée, que je la prends et que je regarde la télé et que je suis en train d'en faire de la pâte à modeler, et souvent ce geste-là, et là je me suis dit, mais tiens, en journée, mais ça m'arrive même le soir, quand je suis sur mes réseaux ou autre,
Et ben voilà, je suis avec ça. Je me souviens plus. Ça a été la mode, ça fait un carton. Il y a eu des lumineux, il y en a eu plein. Ça, ouais, c'est resté quelques mois quand je me souviens plus. Du coup, je l'ai retrouvé, je l'ai ressorti et ça me détend. Moi, ça me détend, voilà. J'aime bien. Mais je me souviens plus comment ça s'appelle. Vous qui regardez la vidéo, vous vous en souvenez. Mais moi, non. Alors ensuite, je voudrais vous parler, c'est un truc tout simple. Vous savez, ça, c'est les déglingos pour les enfants. Mais c'est une bouillotte avec des petites graines dedans. Vous avez, l'autre, moi, c'est cerise, celui-là que je vous montre après, que ma collègue m'a fait. Lui, je sais plus c'est quoi, les graines de quoi qu'il y a dedans. Des graines de blé. Voilà, donc vous les réhydratez, vous les mettez aussi après au micro-ondes et vous mettez sur... moi, je l'avais pris pour ma fille pour ses maux de ventre quand elle a commencé à avoir ses règles. Et moi, je le mets sur mes cervicales, là où j'ai mal. Et c'est sympa, donc voilà. Alors, tout ça juste pour vous dire que pour celles qui sont manuelles, qui ont des problèmes d'épaule, de cervicales, de dos, j'ai une copine à moi qui m'a fait ça. Donc, elle a pris du tissu, elle l'a fait elle-même. Elle a acheté des noyaux de cerise. Et vous le mettez au micro-ondes et ensuite elle me l'a fait long parce que c'est horrible, j'ai les cervicales, donc là en plus je peux monter même là parce que j'ai mal à cet endroit là et je suis calée comme ça sur le canapé, sinon après je descends et j'entoure bien. Noyau de cerise, je crois à Amazon elle doit les prendre. Donc voilà, pour vous donner une idée, je pense Viviane, je crois, je me souviens plus si c'était toi qui avais mal au cervical. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont des problèmes de cervical et je me dis ça peut vous donner une idée. Si vous êtes couturière, moi j'y suis pas du tout. Je déteste ça la couture. Mais voilà, je voulais vous montrer cette petite astuce là qui est plutôt géniale. Mercredi justement je vais faire ma première infiltration. Donc je vous remercie pour toutes celles qui m'ont répondu. Je vais y aller toute seule. De toute façon je suis droitière. Donc je mettrai si j'ai mal mon épaule. Il y en a qui ont eu mal et d'autres non. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, je verrai et je vous redirai ce que j'en ai pensé. Il faut simplement que j'aille acheter mes ampoules et je crois que je vais oublier, mais il va falloir vraiment que j'aille acheter mes ampoules et puis voilà. Alors, je voudrais aussi vous parler de chocolat. Oh bah c'est bizarre, dis donc, Ladine qui parle de chocolat. J'ai acheté ces chocolats-là. On a un CE au niveau de notre boulot. Et là, c'était les chocolats de Noël de cette marque-là. J'ai ma collègue de boulot qui me dit, Médine, tu connais pas les chocolats chef de Bruges? J'ai dit, j'aime pas spécialement. J'ai du mal, quoi. Et en fait, j'ai confondu avec d'autres chocolats que j'ai pu connaître en pédiatrie, que des parents nous avaient offert du chocolat où il y a ce qu'il y avait à l'intérieur, je n'aimais pas du tout. Donc là, je me suis dit, je vais en prendre vraiment une petite boîte. Bon, 7 €, hein, mais c'est quand même de la qualité pour goûter. Et en fait, j'ai fait des cadeaux de Noël avec. Donc voilà comment ça se présente. C'est plutôt sympa. Il n'y a qu'un étage. Alors, ce n'est pas des chocolats à se goinfrer du tout. Ce sont vraiment des chocolats qui sont appréciés, qu'on sent vraiment des saveurs, on sent vraiment la finesse du chocolat. Il faut les garder entre 16 et 20 degrés. Enfin, vraiment, c'est... Et puis en même temps, il faut les déguster vraiment, on va dire très vite, 10 jours après l'ouverture. Voilà, c'est les conseils qu'on peut avoir pour ces chocolats-là. Parce que c'est vraiment des chocolats, je vous dis, qui ont une délicatesse, qui sont vraiment d'une finesse. Et j'adore. On avait un petit truc comme ça. Vous pouvez faire un petit pause pour ça. Je ne sais pas s'il y a sur Internet tout ça. Et derrière, on a la notice. Du coup, comme il faut les manger rapidement, l'excuse à 2 balles, j'en mange par 2 pour goûter. Et franchement, j'adore. Je prends mon temps et je regarde ce qui me reste et je vais regarder. Et bien, écoutez, j'adore. Ma collègue avait vraiment raison. Ce sont vraiment des chocolats d'une finesse. Quand on croque dedans, déjà, il y a l'épaisseur du chocolat, mais on sent, souvent, il y a 2 parfums. Hier, j'ai mangé alors celui-ci, mais en noir, chocolat noir. Et il y avait du caramel dedans avec une ganache au chocolat noir dedans. J'avais les 2 en bouche. Et là, je peux vous dire, c'était l'extase. Oui, oui, oui. Alors du coup, je sais que c'est un coût. Bon, vous voyez, moi, je l'ai payé 7 €. Mais moi qui vraiment...
amatrice de chocolat qui adore ça. Alors déjà, je peux vous dire une chose, c'est que je préfère dans ce chocolat-là le chocolat noir, la finesse du chocolat noir, le chocolat au lait maker, vraiment. Pourtant, j'étais plus adepte de Kinder, de chocolat de merdouille, on va dire. Et mais comme à côté, je mange beaucoup de chocolat noir à partir de 70%, mon palais, il change. Et le chocolat au lait maker, et là, malgré la finesse du chocolat au lait, je préfère largement le chocolat noir. Et vraiment, si vous avez l'occasion, prenez un petit ballotin et faites-vous plaisir. Et ce que j'adore, c'est justement choisir lequel je vais prendre et essayer de ressentir toutes les saveurs. Je kiffe. Voilà, ça peut être une idée cadeau. Moi, tous mes cadeaux de Noël sont faits. Enveloppé, oui, moi je supporte pas de courir, de faire ça à la dernière moment, de chercher le petit truc et tout, non, moi il faut que ça soit tac, 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 mais ça c'est moi, donc ça c'est fait, je suis soulagée, c'est terminé, je vois mes ongles, alors oui, je devais les faire, cette semaine, parce que cette semaine je vais refaire normalement du rouge, noir et tout, et au final, celui-ci était parti, donc j'allais pas laisser les ongles rouges, et là je me suis dit je peux pas laisser mes ongles comme ça, du coup j'ai refait moi-même, oui, le vernis semi-permanent avec le matériel du site Plastimea que j'avais eu bien en arrière, et j'avais fait des partenariats avec eux. Et voilà, là j'ai fait un nude un peu rosé, il est magnifique, je kiffe, j'adore. Alors, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça, et moi, bourrin que je suis, c'était un soir, je me suis fait mal à tous les contours de doigts, parce que j'ai limé mon vernis, et j'ai pris une lime, mais je vous explique même pas, au gros grain, ça m'a trop fait mal. Alors, je me suis pas esquinté les ongles parce que j'ai arrêté à temps, après j'ai pensé, mais alors là... le bourrin, mais j'aime beaucoup cette couleur là, et justement là je vous tourne la vidéo, on est samedi et j'y vais jeudi je crois, du coup je sais pas si je vais le refaire en rouge ou pas, parce que j'aime bien, donc je sais pas, mais je pense que si, on verra. Donc voilà, ensuite je voulais vous faire un retour produit, je sais pas si, deux retours produits, ouais, et vous parler de mon calendrier d'avant bijoux parce que vous m'avez envoyé des messages. Ce produit là, je sais pas si je vous en ai parlé, vous savez que j'aime beaucoup les dopes, et le dope que j'adore c'est le dope citron, c'est 4 quarts au citron je crois. Celui-ci c'est celui-là de Sananas, donc c'est parfum barbe à papa à la fraise, mais je crois que je vous en ai parlé, mais je vais vous en reparler. C'est édition illimitée, mais c'est vraiment un de mes préférés, vraiment. Il sent la barbe à papa fraise. Il est vraiment génial. Il sent partout dans la salle de bain. Il sent sur toi. Il y a un quart hydratant. Ça ne me démange pas du tout. Il y a Sananas qui est là. Et vraiment, j'adore. J'adore. C'est une belle découverte pour moi, ce gel douche cette année. J'en ai essayé. D'ailleurs, je voulais vous faire un retour sur le Neroli. Je sais plus quoi, de Rivadouce, où j'aime pas du tout. Mais je vous en reparlerai. Mais lui, je vous dis, allez-y, foncez. J'adore l'odeur. Et ça, c'est ce genre d'odeur, de parfum que j'aime sur moi, le parfum sucré. Et en parlant... Oh, dis donc, la transition. Et en parlant... Les copines, laissez-moi... Je fais la vidéo. Et en parlant de parfum, je voudrais vous faire un retour sur ce parfum-là. C'est celui-ci que je mets en ce moment. Alors, je comprends rien. Il ne sent pas du tout le bonbon. Et on fait que de me dire, tu sens le bonbon. Alors moi, je pense que mon corps est sucré. Du coup, du pH au niveau de mon acidité sort du sucre. Et je transforme tous les parfums en odeur de bonbon. Et là, quand on était mangé au resto, ça m'a fait plaisir d'ailleurs. J'ai revu plein de monde que je connaissais, mais de mon passé avec qui j'ai fait des fêtes et tout, où j'ai travaillé tout ça. Et à chaque fois, on m'a dit, tu sens bon, tu sens bon. C'était ça. Alors, pour vous décrire l'odeur, pour moi, je vous l'ai mis sur Instagram, c'est un parfum qui n'ira pas à tout le monde. Il faut vraiment que vous le sentiez. Autant celui-là de Jessica, la Marseillais, je vous ai dit, mais c'est un truc de dingue ce parfum, il a une particularité où il s'adapte aux peaux. Lui, en même temps, j'ai envie de dire aussi, vu qu'il sent pas le bonbon, mais moi, je sens le bonbon. Mais celui-ci, je vous dirais pas allez-y, foncez, non. Parce que ça, celui-ci, il faut vraiment le sentir. Il a une odeur qui est...
qui est particulière, et au niveau de ton caractère, c'est soit tu aimes, soit tu n'aimes pas, il n'ira pas à toutes les personnes. Au premier abord, quand on le sent, excusez-moi du terme, ça sent le parfum de vieux. Excusez-moi, hein, j'ai envie de dire comme Chanel, numéro 5, tout ça, vous voyez les odeurs de mamie qui ont la poudre de riz, tout ça, vous voyez, d'un certain âge. Mais après, il a une finesse, il a une délicatesse, il est envoûtant, enivrant. Et vous voyez comment ça mange, j'adore. Enfin, j'arrête pas. Alors, je sais qu'il y a le parfum. Alors ça, c'est l'eau de toilette ou le parfum? Je sais plus. Il y a le parfum. L'eau de toilette, ça, c'est l'eau de toilette. Et il y a le parfum qui existe aussi, qui n'est pas du tout la même forme. Et là, je me dis, on m'a déjà dit qu'on me suivait à la trace, mais alors là, avec le parfum, ben, on me court après. Bref. Alors, calendrier d'avant que j'ai pris de Mademoiselle Mademoiselle qui brille, je sais plus. Et mais je regrette pas, les gars. Oh, je vous l'ai montré, hein. Allez voir ma vidéo de lundi dernier, je vous l'ai montré comment il était. Alors, cette semaine, j'ai continué, en fait. Donc, il y avait eu, on appelle ça un Pandora, mais je sais plus comment on dit aussi. J'ai eu donc ça dans un jour, et après chaque jour j'ai ces petits trucs là, les petits charmes. Voilà, donc il est en train de se concevoir. Et là j'en ai eu, là c'est un mai, mais là c'est une petite nouvelle. Mais du coup j'attends de voir, parce que je vais peut-être pas tout le faire en entier. Et le seul défaut que je peux dire, c'est qu'il est trop grand. J'aurais voulu qu'il soit ça en moins facile, pour qu'il tienne mieux. Alors peut-être que c'est fait exprès du fait du volume après, c'est ce que je me suis dit. Donc j'attends de voir. Mais il est lourd, il est vraiment... mais alors le calendrier, je vous avais dit 199. Non, c'est 200. Oui, c'est la barre au-dessus. Et là, je l'ai eu à 39,99. Voilà. Donc j'ai eu ça. J'ai eu alors la parure, cette magnifique bague qui n'a pas bougé, hein. Vous avez pu voir lundi dernier, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Elle a toujours le même éclat, c'est de l'argent, hein. Elle se déforme pas, mais alors bon, elle a pris un peu des coups parce que je suis un peu brutos, mais voilà, je peux pas m'en séparer, je ne peux pas. Et dedans, j'ai pas encore mis. Un autre jour, il y avait la chaîne avec le petit pendentif, hein. C'est vraiment l'ensemble, la chaîne et puis les boucles d'oreilles. J'ai même le bracelet, regardez. Je pourrais le mettre, mais je ne l'ai même pas mis encore, parce qu'en fait, quand je vous filme sur Instagram, je vous montre des fois les bijoux, donc j'ai pas envie de courir. Il y a la paire de boucles d'oreilles, qui est comme ceci, pour aller avec. Bon, j'ai pas encore testé, mais c'est un peu moins mon trip, ça, par contre. Mais elles sont jolies, hein. Et là, j'ai eu une nouvelle bague, pareil, toute fine. Pourtant, j'adore les grosses bagues, mais elle est vraiment trop mimi aussi, quoi. C'est des fleurs. Je sais pas si... pouvoir voir peut-être plus. Voilà, à ce niveau-là. Mais super. Et le jour 21, donc je le porte sur moi, c'est ce bracelet-là, hein, la continuité de ça. Je le porte tous les jours, il ne me quitte pas. Je me suis dit, bon, autant que je le prenne maintenant, parce que si j'attends le 21e jour, en fait, après pour le porter, non. Donc je l'ai enlevé et puis du coup, je le prends. Et je kiffe. J'adore. Franchement, je ne regrette pas. Je ne sais pas si je retrouverai l'année prochaine, mais je crois que franchement, je préfère prendre un calendrier d'avant comme ça que du make-up. Vraiment. Parce que là, l'autre fois, je regardais et j'ai encore des cartons de mon déménagement. Parce que j'ai écrit YouTube dessus. C'est quand j'avais plein de trucs. Mais il faut que je fasse le tri. Il y a des choses qui ne doivent plus non plus être bonnes. C'est beaucoup d'échantillons. Enfin, je ne sais pas. Il faut que je voie ça. Mais ouais, non, c'est... collectionnite aiguë. Après, quand c'est que ton taf, je peux comprendre. L'autre fois, j'ai vu, c'est Salima, la maquilleuse de L'Oréal, j'adore. Elle est en train de faire le tri aussi chez elle. Elle en avait, mais partout. C'est énorme. Mais quand on est passionné, voilà, hein, c'est ça. Hein. Et bien sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne semaine. Donc je vous souhaite déjà de trouver tous vos cadeaux parce que ça va arriver vite. C'est lundi prochain le réveillon. De trouver tous vos cadeaux, de finaliser, de trouver aussi votre déco de table. Vous avez pu voir ma vidéo donc sur ma déco de table. J'essaierai bien sûr de vous prendre une photo. Voilà,
voilà, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Si vous pouvez aller faire des marchés de Noël, allez-y, même si vous achetez rien du tout, mais pour vous prendre l'odeur de Noël. Moi, je vais aller au marché de Noël normalement avec ma maman. Et c'est un marché de Noël qu'on adore, qu'on y va tous les ans. C'est le seul pratiquement que je fais. C'est même pas la ville où j'habite parce que je l'aime pas du tout, c'est là où j'habite. Mais du coup, là, ça sent Noël et ça vous met des bonnes ondes. Je vous souhaite vraiment de passer une bonne semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie vraiment, mais vraiment du fond du cœur, de me suivre sur mes réseaux, même si je suis beaucoup moins active que j'ai été dans le passé. C'est la vie, c'est comme ça. Mais les fidèles sont toujours présents et présentes. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une vidéo. Ciao! September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time